Alors c'est parti pour un petit projet de terrasse. Alors première chose à faire, comme vous pouvez le voir, on a pris les niveaux de la dalle pour déterminer le poids le plus haut, d'accord. Et maintenant on va faire des traits de cordex ou de cordeau pour déterminer l'endroit de tous les plots. Donc on part de l'extrême droite, ici on a une rive qui est déterminée par le client. On fait un premier trait à 25 et puis après on est parti 50, 50, 50, 50 pour avoir des parallèles. Et puis on va faire pareil dans l'autre sens, donc on va partir de l'habitation, on va faire une parallèle à 25 cm et puis alors après on partira 50, 50, 50, comme ça on va avoir tous nos traits de cordex qui vont se croiser les uns les autres et c'est l'endroit où on viendra installer les plots. Donc allez, on est parti pour faire tout ça. Donc, là, donc j'expliquais à Benoît au niveau des cordex, donc vous avez une croix qui est faite au niveau des cordex et sur le pied vous avez ici une arête, une arête, une arête, une arête qui sont elles à chaque fois perpendiculaires. Donc en fait il suffit d'aligner l'arête ici et l'arête ici au trait de cordex qui va dans le long et l'arête ici et l'arête ici dans l'arête qui va d'une manière perpendiculaire. Voilà, allez on continue. Donc là on installe tout simplement les lambourdes sur les plots, mais d'une manière disparate on va dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié les niveaux, rien du tout. Tout est positionné, plot au maximum vers le bas. Et puis alors après je vais repartir, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, du point le plus haut et on va commencer à faire d'un côté au bout de la lambourde pour mettre de niveau et puis on viendra dévisser les plots pour venir embuter sur le bas des lambourdes. Allez, je vous laisse, on finit tout ça et je vous reprends après. Donc là c'est parti, niveau laser, et on va prendre toutes les parties avant, poil plus haut, on l'a déjà pris, et maintenant on va tout mettre de niveau sur la partie ici avant, et puis on va aller au bout de la première lambourde ici, mettre parfaitement de niveau. Et puis alors à partir de ce moment-là, on pourra relever tous les plots contre les lambourdes. Allez, c'est parti.
Donc voilà, là je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on a installé tous nos cordex d'une manière perpendiculaire, de tous les 50 cm dans tous les sens. On a posé les plots. Alors important, les plots doivent être serrés au maximum vers le bas et on doit trouver le point le plus haut de notre dalle. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura posé les lambourdes, on aura juste à relever les plots pour être bon. Donc une fois qu'on a trouvé notre point le plus haut qui était ici nous au départ de la dalle, enfin sur l'avant de la dalle, on va ensuite remettre de niveau avec le niveau laser toutes les pointes de lambourde, donc sur l'avant et l'arrière de la lambourde. Donc ici, nous, il y a la longueur de lambourde est scindée en deux, donc on fait l'avant, l'arrière, au proche de la maison et puis à la jonction des deux. Une fois que tout ça est mis niveau, on va tout simplement dévisser les plots pour qu'ils viennent en contact avec le bas de la lambourde. Et là, du coup, toute notre terrasse et toutes les lambourdes en tout cas sont mises de niveau, sont stables et on n'aura plus alors qu'à habiller notre terrasse en partant de la maison vers l'extérieur. Allez, on va continuer à faire tout ça et puis je vous reprends plus tard. Ah, tu relèves là Benoît, non? Voilà. Donc maintenant là tu vois il faut relever. Donc on voit bien qu'il y a un espace entre. Donc il suffit juste de relever le plot en le tournant et en allant en buter contre. Voilà. Et en appuyant sur le niveau. Ouais, attends, parce que là tu vas plier le niveau. Il faut relever de sorte que tu ailles contre le niveau, sans bosse. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a pas de bosse sous le niveau et les plots sont à mesure. Et donc maintenant, on est parti pour faire ça sur tous les plots de la terrasse. Et puis on va pouvoir commencer à mettre les lames.
Donc voilà, l'habillage de la structure est totalement fini. Alors on a filmé, mais j'ai eu des problèmes de batterie, puis des problèmes de carte mémoire, donc je ne sais pas où j'en suis exactement dans les rushs, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on a procédé. Donc comme vous avez pu voir, hein, la mise de plots, les tirages de cordex, etc. vous avez vu, une fois que toutes les lambourdes ont été positionnées de niveau avec un espace donc, de 50 d'anthrax entre elles, on a commencé notre départ en partant évidemment de l'habitation vers l'extérieur de la terrasse. Et alors la première chose à faire, c'est vérifier le parallélisme évidemment de la première ligne et des trois lignes qui suivent avec une ficelle. Donc on tire une ficelle de part et d'autre pour être certain d'être bien aligné, et puis ensuite on vient positionner les clips, visser et ainsi de suite comme vous avez pu voir. Et alors là maintenant on vient donc de recouper les bords de terrasse, donc c'est inutile en fait de s'amuser à faire toutes vos coupes directement pile poil, puisque il suffit d'avoir un petit problème de coupe à un moment donné, et là c'est la catastrophe en termes de finition. Donc ce qu'on fait, c'est on se laisse un petit bout de gras à droite et à gauche de la terrasse. Les lambourdes, moi je fais pareil, je vais jusqu'au bout. Et puis quand j'arrive à ma dernière ligne, ici on arrive 1 cm plus loin que le bord du sentier du client. Donc là c'est vraiment nickel, ça évite de recouper la latte. On aurait pu recouper la dernière latte, mais esthétiquement je trouve que c'est plus logique, plus joli de la laisser complète, et puis en accord avec le client évidemment. Donc maintenant on a recoupé tous les bords, on a recoupé toutes les têtes de lambourdes sur lesquelles on va venir fixer la planche de rive, et donc maintenant on va habiller le contour de la terrasse, et la terrasse sera donc terminée. Voilà, donc on continue tout ça, et puis je vous ferai un petit tour de la terrasse une fois qu'elle sera terminée. Allez. Oui, encore une petite chose que j'ai oublié de dire quand même, c'est quand vous avancez, donc vous avez fait vos 3 premières lignes de terrasse parfaitement parallèles. Moi ce que je fais, c'est je retire un trait de cordex
tous les 60 cm ou tous les mètres en fonction. Benoît, c'était la toute première terrasse qu'il faisait, donc c'était important pour moi d'être parallèle, donc on revérifiait l'alignement des lames tous les 60 cm. Donc on revérifie le parallélisme entre chaque lame, parce qu'il suffit qu'une planche soit légèrement tordue, qu'elle ne soit pas suffisamment enfoncée dans le clips ou autre, et on a vite perdu 1 mm par rangée. Vous multipliez par 35 voire 60 rangées, au bout du compte vous pouvez vite vous retrouver avec des terrasses qui sont totalement hors équerre de 5 à 6 cm, rien que parce que vous n'avez pas vérifié le parallélisme toutes les 2-3 lignes, hein. Ça c'est vraiment l'idéal. Allez, ok, donc hop, on peut la mettre comme ça, voilà. T'es dedans? Ouais, mais t'es dessus.